Eh bien, salut à tous, c'est Mucha et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va enfin parler MotoGP puisque effectivement les MotoGP sont de retour en piste et quel bonheur pour les yeux. Effectivement dans cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre je pense, je vais vous résumer les tests du Qatar 2021. Après une si longue pause, ça fait tellement du bien de revoir les MotoGP sur une piste et vraiment ça donne des images incroyables comme vous allez pouvoir le voir dans cette vidéo. Mais tout d'abord, on va commencer par la journée du vendredi, première journée de test. Et cette journée, 12 pilotes vont prendre la piste. Les rookies et les pilotes de test de différentes équipes. Donc on va voir pour la première fois les rookies en piste de cette année qui sont composés de Jorge Martin qui est chez Ducati Pramac, Denia Bastianini qui est chez Ducati Avintia, de Luca Marini qui est chez Ducati Sky VR46 et enfin de Lorenzo Salvadori qui est pilote chez Aprilia. Et regardez-moi ces images, est-ce qu'elles ne sont pas juste magnifiques? Franchement, on peut pas dire non. Pour ce qui est du classement, il s'affiche juste là et on a Bradle qui finit en tête de cette première journée d'essai. Le meilleur rookie sera Enea Bastianini en 4ème position. Il sera suivi en 7ème et 8ème position de Luca Marini et de Lorenzo Salvadori. Jorge Martin, quant à lui, finira 10ème. On peut noter sur lui une très grosse chute à très haute vitesse à la sortie du virage 3. Il aurait roulé sur une bosse qui l'aurait fait perdre le contrôle de sa moto et tomber à très grande vitesse. Heureusement pour lui, aucune blessure. Par contre, sa moto, elle a pris très cher. Maintenant, on va commencer les choses sérieuses. Samedi, première journée officielle de test pour les pilotes. Et là, on n'attend qu'une seule chose, c'est voir nos petits pilotes chéris enfin retourner sur une MotoGP sur la piste. Attendez. Je sais absolument ce que vous voulez voir. Ne m'agressez pas. Première journée de test officiel rime avec premières images officielles de Valentino Rossi sur sa nouvelle moto, la Yamaha Petronas. Et les voici. Franchement, moi qui étais un petit peu sceptique à l'annonce des couleurs de Yamaha Petronas avec Valentino Rossi, je m'attendais pas à grand chose et j'ai été agréablement surpris. Franchement, Valentino Rossi sur cette Yamaha Petronas, ça donne des images incroyables. Par contre, niveau résultat, cette première journée était un petit peu plus compliquée puisqu'il finit à la 14e position. Mais bon, pas de panique, c'est la première journée donc il n'y a pas vraiment de conclusion à se faire. L'autre changement qui était très attendu et notamment pour la communauté francophone, c'était bien sûr Fabio Quartararo. L'année passée, il était sur Yamaha Petronas et cette année, il est passé chez Yamaha officiel. Et franchement, quel plaisir de voir ces images. La Yamaha officielle est très belle. Fabio Quartararo dessus, ça donne vraiment des images incroyables. Par contre, niveau résultat, un petit peu comme Valentino Rossi, on s'attendait peut-être un peu mieux de sa part. Il finit 15e et moi, contrairement à Valentino Rossi, ça m'inquiète un petit peu plus parce que on le connaît, notre pilote français, et je pense qu'il aurait quand même bien aimé finir bien plus haut, même si c'est que le premier test. Je pense qu'il aurait voulu finir premier, mais bon, pas de conclusion à faire, on va voir la deuxième journée. L'autre gros transfert de l'intersaison a été Pol Espargaro. Arrivé tout droit de chez KTM officiel, chez Honda officiel, sa première journée de test était très attendue. Pour moi, Pol Espargaro, sur le papier, c'est le pilote qui est le plus capable de dompter cette Honda officielle. Qui on la connaît, est une moto très difficile. Pour ce premier jour, Pol Espargaro a confié qu'il n'avait pas du tout poussé sur sa moto. Il voulait apprendre à la connaître sans faire d'erreur. Ça s'est senti niveau résultat puisque le pilote espagnol finit 17ème, mais par contre, la deuxième journée a bien mieux commencé. Mais ça, on le verra par la suite de la vidéo. Un autre pilote que vous attendez tous, c'est Johann Zarco. L'année passée, il était chez Ducati Avintia, il est maintenant passé chez Ducati Pramac. Et la première journée a été plutôt bonne. Il a été longtemps en première position et il a fini sa journée en 6ème place. Donc c'est vraiment un bon début et on attend encore de belles choses par la suite. Deux autres gros changements, c'est bien sûr chez Ducati officiel puisqu'ils voient arriver chez eux Jack Miller et Francesco Bagnaia. Ces images, oh mamma mia! Franchement, la Ducati officielle avec la Suzuki, pour moi, ce sont les plus belles motos du plateau. Et sur la piste, mon avis n'a absolument pas changé. Qu'est-ce que c'est magnifique, un vrai bonheur pour les yeux. Et niveau performance, ça n'a pas été trop mal. En tout cas pour Jack Miller qui a fini sa première journée de test en 4ème position. Pour Francesco Bagnaia, c'était un petit peu plus compliqué puisqu'il finit 13ème, mais il n'est qu'à 5 dixièmes de son coéquipier australien. Passons maintenant à KTM. On a vu lors de l'intersaison Oliveira arriver chez l'équipe officielle et Danilo Petrucci arriver chez Tech 3.
Et pour la première journée, ça a été très compliqué pour le pilote italien, puisqu'il va devancer un seul pilote, le rookie Luca Marini, et va donc se classer 23e de cette première journée de test. Est-ce que vous voulez une petite conclusion hâtive de ma part? C'est parti. Pour moi, Danilo Petrucci, c'est un bon pilote, mais c'est pas lui qui fera passer un cap à KTM. Du côté d'Oliveira, eh bien la journée a été quand même très satisfaisante puisqu'il va finir à la 5e position. Donc un résultat très encourageant et je pense qu'il va falloir suivre le pilote portugais par la suite. On finit cette première journée avec les Suzuki et regardez-moi cette beauté. La Suzuki de cette année, c'est une œuvre d'art. C'est vraiment pour moi la plus belle moto du plateau et cette photo résume très bien ce que j'en pense. Mais au niveau des résultats, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, la première journée était plutôt bonne puisqu'ils placent leurs deux pilotes dans le top 10. À la 3e position, on retrouve Joan Mir, le champion du monde en titre. Et en 8e position, Alex Rins. Au niveau des chutes, on aura celle d'Alex Marquez qui est maintenant chez LCR Honda et celle de Francesco Bagnaia, le pilote officiel Ducati. Et voici le classement de cette première journée de test officiel et c'est bien Aleix Espargaro qui finit en première position, tout un symbole. Pour voir le reste du classement, n'hésitez pas à faire pause, mais maintenant, on va s'intéresser à ce qui s'est passé lors de la 2e et dernière journée de test. Dimanche, 2e et dernière journée de test. Lors de cette séance, eh bien, c'est les Honda officiels qui vont créer la surprise en se classant première et deuxième une bonne partie de la journée. Et tous les deux, ils vont être déjà plus rapides que le meilleur chrono de la veille effectué par Aleix Espargaro. Donc après une seule séance et demie de test, eh bien Pol Espargaro arrive déjà à aller chercher un chrono très correct avec sa moto. Et on parle de la Honda, hein. Vraiment une moto très difficile à appréhender, très difficile à comprendre. Donc avec sa très légère connaissance de la moto, il arrive quand même à aller chercher un chrono très correct. Et donc ça annonce quand même de belles choses par la suite. Il va finir par se classer 12e à la fin, mais il y a beaucoup de positifs à retenir pour sa part lors de ce test. Mais celui qui va bien créer la surprise sur ce test, eh bien c'est Fabio Quartararo. Effectivement, le pilote français va arriver à signer le meilleur temps et c'est même le seul pilote à être parvenu à passer sous la barre des 1 minute 54 secondes. Mais attention, il ne faut pas s'enflammer. On sait tous que sur un tour, Fabio il est capable de tout. Mais le problème l'année passée, ça a été sur les courses. Donc c'est sur ça qu'il doit s'améliorer et pour ça, on n'aura pas de réponse avant le 28 mars, première course de MotoGP. Donc on va patienter jusque là avant de tirer des conclusions sur Fabio, mais finir un test en première position, c'est toujours positif. En deuxième position, eh bien c'est Jack Miller, le nouveau pilote Ducati officiel, a l'air d'avoir tout le temps été super à l'aise lors de ce test. La preuve, c'est qu'il finit en beauté à la 2e position. Il est sur une Ducati qu'il connaît bien, sur l'une des pistes les plus favorables du calendrier pour Ducati. Donc on peut déjà dire que Jack Miller va falloir le surveiller en ce début de saison et notamment la première course parce qu'on peut presque déjà en faire un favori pour la victoire. En 3e position, c'est Aleix Espargaro, le pilote Aprilia qui confirme une nouvelle fois que cette moto a du potentiel, qu'elle s'est super bien améliorée et que, pourquoi pas, elle peut se permettre pour l'instant de rêver à un podium dans les futures courses. En tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite. Bon, je suppose que vous voulez des informations sur Zarco. Eh bien pour Zarco, c'est très bien, puisqu'il va se classer à la 6e position, 2e meilleur Ducati, derrière Jack Miller. Lui aussi, il a l'air d'avoir été à l'aise tout au long du week-end. Et donc ça promet de très belles choses par la suite. Et il va falloir surveiller également Johann Zarco pour les premiers Grands Prix. On va quand même toucher un petit mot sur le champion du monde en titre, Joan Mir. Il va finir 8e de ce test. Il est dans ses standards, rien d'incroyable. Mais bon, on le sait, la qualité de Joan Mir, c'est pas les tests ou les séances d'essais libres ou les qualifications, c'est la course le plus important. Donc qu'il se classe aussi bien lors des tests, c'est une bonne nouvelle pour lui. Petite déception pour les KTM dont la meilleure moto ne se classe que 11e avec Miguel Oliveira. D'ailleurs, pour son coéquipier Brad Binder, le résultat est assez terrible puisqu'il finit bon dernier des pilotes officiels. Donc ça fait quand même assez mal pour le pilote sud-africain. Mais bon, tranquille, c'est que des tests. Mais finir dernier, ça fait pas du bien et on s'attendait peut-être à un petit peu mieux de la part de KTM vu la dernière saison. Mais bon, rien n'est joué d'avance, il reste encore des tests la semaine prochaine. Donc pas de conclusion hâtive. Pour Valentino Rossi, le classement n'est pas terrible aussi. Il va finir 20e et dernier pilote Yamaha à 1 seconde 7 du meilleur temps. Donc le résultat est un petit peu mitigé, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a une belle marge de progression pour le pilote italien. Pour les rookies, ça n'a pas été incroyable non plus. Le meilleur ça a été Enea Bastianini qui s'est classé en 16e position. Juste derrière lui, Lorenzo Salvadori, Luca Marini et Rory Martin qui se classent 17, 18 et 19e. Pour l'instant, les rookies sont encore en phase d'adaptation,
Ils ont découvert la moto il y a 2 jours, donc on peut pas leur en demander beaucoup. Mais bon, tranquille, tranquille. Faut qu'ils apprennent à connaître sa moto. Donc pour conclure ce premier week-end de test, c'est que nous, les supporters, qu'est-ce qu'on est heureux de revoir la MotoGP en piste. Les bruits, les images, ça nous avait vraiment manqué et ça fait vraiment du bien de les revoir rouler sur cette piste du Qatar. En ce qui concerne les pilotes, il est un petit peu tôt pour tirer des conclusions, mais on a vu des choses intéressantes, des informations assez importantes. Donc pour les prochains tests qui se déroulent la semaine prochaine, on pourra déjà tirer des conclusions et dire qui seront les favoris pour les premiers Grands Prix de la saison. Mais bon, pour les pilotes, maintenant, on va les laisser se reposer. Ils doivent être fatigués après des mois sans MotoGP et on va les retrouver la semaine prochaine. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a vraiment plu, ce petit résumé des premiers tests de l'année. Je ferai bien sûr une deuxième vidéo pour les prochains tests de la semaine prochaine. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous abonner si vous ne voulez manquer aucune information sur la moto GP. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi lâcher un petit commentaire. Ça fait vraiment très plaisir. Le plus important pour moi, c'est que vous vous abonnez. Donc abonnez-vous. Allez, bye bye mes petites moustaches.